l'actualité aujourd'hui, c'est quand même un fait noté récemment. Une décision au sommet. Et aujourd'hui, on parle du gouvernement du Sénégal. On sait que le gouvernement, sa mission, c'est de transformer la vision du chef de l'État en acte. C'est ça le gouvernement. L'action gouvernementale est coordonnée par Monsieur le Premier ministre. L'action gouvernementale. Ouais. Ministère des petites et moyennes entreprises, du sport, de ceci et de cela, de Ngapati et de Mololi. De circulation des deux roues. Des deux roues, tout ça là. Le ministère de Gerte Tchaf et de Gerte Kumba. Ministère de Gerte Boutoy, tout ça. Il gère tout. Beignet Dougoub. Beignet Dougoub. Wa So Pire, So Ardo, Biradam, Kosam, Kadam, tout ça. Les Kosam, les Kadam, les Biradam. Il gère tout. Et aujourd'hui, il y a une particularité. C'est quoi la particularité? C'est le Premier ministre qui, d'après Tribune Quotidien, est, en plus d'être chef du gouvernement, argentier de l'État. Quand on dit argentier, on pense tout de suite au ministre des Finances et du Budget. Mais aujourd'hui, dites Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Finances. Ça peut arriver où le Premier ministre, parfois quand un ministre démissionne, il prend automatiquement. On a vu des cas où le Premier ministre est devenu ministre des Sports, mais le ministre est en poste. TAS, c'est... Voilà pourquoi c'est Abdallah qui a signé. Oui. Tout ça là, c'est Abdallah. Baye Abdallah. Moi Baye Nabi. Moi Baye Nabi. Paix à son âme et que la terre. Argentier de l'État. Mais Sonko prend les prérogatives de Cheikh Diba. Ça, c'est ce que livre Tribune. Au nom de quoi? Ou au nom de qui? Bon, parfois, il y a des questions qui peuvent fâcher. Mais il y a des questions qui s'imposeraient. Et qui méritent d'être. Et qui mériteraient. Mais à quoi sert maintenant le ministre des Finances? Il sert à quoi? Est-ce que son rôle ne se résume qu'à des calculs? Je ne veux pas dire d'épicier. Ou quoi? Mais aujourd'hui, l'argentier de l'État, d'après la Tribune, c'est Ousmane Sonko. Les prérogatives de Cheikh Diba, finalement, sont avec Ousmane Sonko. Mais aujourd'hui, à quoi sert le ministre des Finances? Est-ce qu'on devrait redéfinir ou renommer ou requalifier les fonctions de Cheikh Diba en faisant peut-être un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Wetiti Goumba et des Ben Fouk Nyari Fouk. Caissier. Mais dans ce cas, si le Premier ministre devient ordonnateur des dépenses, je pense que c'est comme ça. S'il y a irrégularité demain, qui devrait-on poursuivre? Qui emporte les... voilà une autre question. Parce que aussi ces choses-là, c'est pas fait gratuitement. Ça prend en compte beaucoup d'aspects, au plan international comme au plan national. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivions à ça? C'est un ensemble de questions ou un questionnaire. Aujourd'hui, va-t-on vers la fonte du dit ministère à la privature? C'est une interrogation. Est-ce une interrogation qui s'impose ou pas? De toutes les façons, le fait constant, clair, patent, flagrant, cousu de fil blanc, visible, perceptible. Gouvernement du Sénégal, argentier de l'État, Sonko prend les prérogatives de Cheikh Diba. On est toujours dans un concept peut-être... De tout le monde, disons. De tout le monde, comment? Presque, il marche sur les plates-bandes du président de la République. Quand je dis, bon, ministre des Finances et caissier, bon, on peut dire qu'on a l'impression que son rôle se limite à comment dire, faire des décaissements. On ne l'entend plus. Cheikh Diba. On ne l'entend plus. Cheikh Diba. Surtout quand il y a eu cette polémique-là.
autour de la Cour des comptes, sur le rapport de la Cour des comptes. Mais on va je crois que c'était le mieux placé pour éclairer notre lanterne. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit? En lieu et place, c'est Abdourahmane Diouf. Qui l'a là? Donc c'est pas le cœur de métier, le domaine de prédilection qui monte au créneau. Moi, je ne sais pas. Hein, bon. Abdourahmane Diouf, qui l'a là? Cheikh Diba est le ministre des Finances, je crois, le moins visible, le plus à fond de toute l'histoire du Sénégal. Ah, mais certains vous diront que l'argent aussi n'aime pas le bruit. Quand bien même. Mais en certaines occurrences, je crois que c'est lui qui doit monter au créneau. Il va monter au créneau? Bien sûr. Oui. Il est obligé. Et il est tenu de monter au créneau sur au moins un fait. Oui. Le reste, on peut concéder cela. Oui. Mais sur un fait. Et vous avez Rewmi Quotidien qui revient encore sur l'affaire des chiffres falsifiés. Voilà, c'est ça. Oui. Et aujourd'hui, la Cour des comptes a transmis son rapport provisoire au ministre des Finances et du Budget. Rapport provisoire. Donc, il y a des observations à faire. À Cheikh Diba. Donc, Khalis Mom, c'est Al Ousmane. Chiffre à Keït Al Diba. Oui, Maba. Maba de pas sérieux. Wakamiti sombe Jerry Koli. Bàyyi li nga def nag. Khalis. Moni. Al Ousmane. Kaw. Al Ousmane. Keït. Ay explication. Al Diba. La Cour des comptes a transmis son rapport provisoire au ministre des Finances et du Budget. Mais le ministre Cheikh Diba a un délai d'1 mois pour répondre. 1 mois, franc. Les engagements fermes du ministre des Finances et du Budget, les investisseurs internationaux à l'affût, ils attendent. Ah oui, mais c'est ça le baromètre, le tableau de bord. La feuille de route. Pour tout le monde. Donc nous tous là, nous sommes suspendus. Godel Mboye. Godel Mboye. Ci taatu ndaal yi nga koy xaar. Jeex na. Et aussi lesquels Pounen. Vous comprenez ça wolof, j'espère. Waaw, très bien. Godel Mboye. Waaw. Ci taatu ndaal waaw nga koy xaar. Le Sénégal va-t-il renégocier les échéances de la dette en 2025? Benen affaire ngi. Là, on n'est pas dans une histoire de changement espace-temps. Et je parle sous le contrôle du professeur titulaire, Marie-Thé Ounian. Parce que ça, c'est son demande de prédilection. C'est sa cour de récréation. Ça, bon, ça ne souffre aucun doute. Voilà. Professeur titulaire. Des universités. Ah non, attends. Des universités. Voilà, donc les changements espace-temps avec courbe avec fonction avec ça, c'est sa cour de récréation. Alors, vous avez Rewmi Quotidien, mais Direct News va plus loin. Indicateur économique falsifié. La Cour des comptes refile la patate chaude à Cheikh Diba. En réalité, ce n'est pas du pain béni. Pas du tout du pain béni. Ce n'est pas du pain béni. Il était aux côtés de son prédécesseur. Tu avais en charge ce domaine. Avec l'ancien régime. Et tu es maintenant le patron du domaine avec le nouveau régime. Et à rappeler que le directeur de la programmation budgétaire, mais c'est de ça. C'est lui qui fait la conformité des documents budgétaires. Mais demande de Cheikh Diba, c'est l'homme le mieux placé. Le plus attendu. Le plus attendu. Le métronome. Le métronome. Non, maintenant le diari faut qu'il mette le le métronome. La Cour des comptes a transmis jeudi un rapport provisoire crucial au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Mais ce document vise à certifier ou non les conclusions de l'IGF sur une possible falsification des indicateurs économiques sous le régime de Macky Sall. Alors, il était directeur de la programmation budgétaire. Le ministre dispose d'un délai d'1 mois pour formuler ses observations. Mais, il y a un mais.
La Cour souhaite une réponse sous 10 jours. Ken. Ouais. Mais waroon nekk problème. C'est toi qui étais au début. Et tu es là. Mais il n'y a pas de problème. Lors ça, il peut même en faire un brouillon et renvoyer brouillon. Qui en 3 jours, il peut le faire. Ouais. Comment on appelle la poste? SMS. En tout cas, pour WhatsApp. Son pedigree, ça ne doit pas être un problème chez Cheikh Diba. Non. Ça ne doit pas être Parce que vraiment, il a un pedigree très... Non, il a ça dans sa tête. Son CV est très riche. Hein? Non. Mais ça pourrait traîner s'il doit faire valider sa réponse par qui de droit? Par le nouveau ordonnateur des dépenses et des crédits. Parce que c'est là. S'il doit se faire lire et relire. Par l'ordonnateur des dépenses. Faut pas le prononcer, faut pas le citer. Bon, continuez. Voilà, bouillonner réponse à non, sciatique. Il peut même faire des vocales, ça, ou le faire des vidéos, du Delco vidéo, Cheikh Diba. Sous 10 jours. Non, non, ne def SMS. SMS, voilà. Post. Voilà, vous baillez concours non, de live, à 23h dit. Donc, on baille live. Comme affaire le petit live légui. Alors, plus la réponse du ministre des Finances tarde, plus le début des négociations avec le FMI prévu pour ce mois risque d'être repoussé. Et là encore, il y a un autre souci. Le théâtre d'un président sans vision. Ça, c'est la ville d'ex-ambassadeur Cheikh Niang qui raille aujourd'hui Macron par rapport à sa réaction vis-à-vis des uns et des autres. Mais l'autre sujet, c'est Sud Quotidien. Régularisation officielle des 2 roues au Sénégal. Ce grand défi de l'État. C'est un très grand défi. TGP, très grand défi. Mais l'autre défi aussi, si on se réfère, ben voilà un autre défi, mais l'I quotidien nous dit que les chauffeurs de taxi menacent aussi. Les chauffeurs de taxi menacent. Ils sont en brouille avec les VTC. Vous avez vu. Et on va voir que c'est assez compliqué. Parce que dans Source A, vous avez l'Union nationale des Jakartaman qui monte au créneau au sujet justement de l'assainissement du secteur des mototaxis. Complainte et suggestion. Selon l'Union nationale des mototaxis dont le président est Ansoumana Badji, les nouvelles autorités ont reçu des usurpateurs en lieu et place des véritables acteurs du secteur des motos Jakarta. Voilà encore un autre problème. Donc c'est l'histoire, le mythe du tonneau de Danaïde. Donc ça ne s'arrête pas, quoi. Bon, Zarko vise le sommet dans le choc qui l'oppose ce dimanche au 3e Tigre de Fass. Gris joue sa survie. Parce que vraiment, à partir de là, on sera notre Sabador là, du Cap-Vert, là, notre Sabador là. Parce que nous, notre Sabador là. C'est des Tigres de Fass ou Tigres de Fass. Parce que vraiment, le Sabador là, vraiment, il y a Serigne Ndiaye numéro 2 qui attend. Le Sabador, voilà. Moustapha Gueye, Tigre de Fass. Il faut veiller au grain. Parce que là aussi, Gridal, bon, bref. De toutes les façons, vous avez un sujet avec enquête. Renouvellement de l'administration sénégalaise. Purge ou Djoubanti. Purge ou Djoubanti. Parce que là aussi, vous avez le quotidien. Nouvelle politique médicale et sociale des ASP. Le Touré joué, pour parler de Touré. Capitaine Touré, Mandimori. Manju. Alors, Manju. Le Touré joué. 2500 francs CFA défalqués de leur modique pécule. Parce que vraiment, là, je crois que quand même Guy Marius Sagna doit avoir de la matière. C'était lui l'avocat défenseur des ASP. Il est devenu subitement à fond ou bien il a perdu la langue. Bon, bref, voilà. Une mesure intervenant après le retrait de la police de circulation. Ça, c'est un fait. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être de voir Walf Quotidien, baisse des prix des denrées alimentaires. Terre. Mais pourquoi ça coince? Pourquoi ça coince? Mais vous avez Souleymane Keita, économiste, qui considère qu'il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Que deviennent les comités de veille? Parce qu'on avait annoncé des comités de veille. D'ailleurs, c'est ce que rappelle tout le temps le numéro 2 de Ascosen, Mohamed Sissé. Mais attends, où ils sont les comités de veille? C'est bien beau de dire ceci ou cela. Voilà la situation. Vous avez Babacar Gaye, ancien DIRCA politique de VAD. Le refus d'un premier ministre de contresigner un acte du président de la République est un acte de démission formelle.
Parce que quand même, l'administration, c'est l'administration. Et pour dire que c'est ce que essaye de nous rappeler Imam Kanté dans le public quotidien. Imam Kanté, tentation du parti État. Imam Kanté appelle Diomaye à la préservation des principes constitutionnels. Est-ce qu'on doit voir en cela l'appel à un NDEP? Est-ce qu'on a un NDEP? Parce que là, il y a probablement un souci. Vivement encourager le président à ne rien céder par rapport à cette tentation du parti État. Alors, certains veulent faire revenir, après l'avoir dénoncé, ce système moche et injuste qui a retardé notre pays. Ça, c'est l'imam Kanté qui, apparemment, donne un coup de pied dans la fourmilière, jette un pavé dans la barre et qui avertit. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui a changé? L'arrogance au pouvoir. C'est l'arrogance. Il note qu'il y a de l'arrogance au pouvoir. C'est ça la nouveauté. Le Sénégal est plus grand que les partis et partis qui composent, et le président a juré d'en être le garant. Il a juré d'en être le garant. Donc, que le président exerce pleinement sa fonction de président de la République en étant le garant. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Que essaye de rappeler Imam Kanté. Mais, pas Kanté à décanter. Mais on Kanté à décanter. Cher Kanté à décanter. Cher Kanté. Alors, vous avez prévision 2025 sur la consommation, mais le coût de la vie n'est pas prêt de baisser. C'est justement le Dakarois quotidien qui donne le coût de la vie n'est pas prêt de baisser. Déclaré déserteur puis radié après la perte de son œil, le caporal Ousseynou Fall interpelle le chef de l'État. Et en l'État, nous allons voir Oumar Diakité. Est-ce qu'il est dans la place? Voilà. Odia, il gère un dossier TikTok. Mais le plus. Ah ouais. Plus. Il gère un dossier TikTok. Sur les réseaux sociaux, nous les influenceurs avons des millions en argent liquide. Ah bon. Nous les followers sommes des milliards en personnes. Donc voilà un nouveau type de... Et quand vous voyez un peu les Chinois qui ont créé leur TikTok, allez-y voir à quoi sert leur TikTok. Mais je vous assure que vous allez voir, c'est différent de l'emploi que nous avons, nous, de TikTok. Vraiment, là-bas, on vous apprend à se comporter, à des habitudes au quotidien. Mais ici, c'est pour bavarder, et puis faire de certains des enfants d'écurie. Déballer. Voilà, déballer. Voilà. Alors que le but de la manœuvre, c'était pas ça. Bon, probablement, on aura un changement espace-temps à ce niveau. Mais moi, à mon niveau, avant de vous dire au revoir, je tiens quand même à vous dévoiler mon invité de toute la vérité de demain. Eliman Lam, bonjour. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les prix ont flambé dans le marché? À un moment donné, il y a des produits qui sont fixés par le marché boursier mondial. On est obligé de suivre. Et quand il y a inflation, malheureusement, on est obligé d'importer l'inflation. Mais oui, mais quand même, on parle de 140 milliards investis pour alléger un peu cette souffrance-là. Avec ce nouveau régime, on est passé de 6 millions des droits de douane à 3 millions. Ah oui, l'État du Sénégal actuel a pris 3 millions en plus de ce que Macky Sall avait fait. Ça, je parle de l'huile. Mais est-ce qu'une baisse est possible? La baisse, elle est possible. Elle est là. Mais oui, mais à quand la baisse, justement, de certains produits comme l'huile? On est en pourparlers pour voir comment revoir à la baisse certains produits. À vous discuter, il y a des rencontres? Ah oui, tout le temps. Je dirais, l'urgence c'est de moderniser les micro-distributions. C'est sûr que d'ici le mois de Ramadan, les choses vont rentrer dans l'ordre. Tout le temps, il y a des réunions qui se tiennent entre le gouvernement et nous. Et ça, je sens une volonté de baisser les denrées de première nécessité au plus. Voilà. Merci et bonne continuation. Bon week-end à vous, Fabrice. Ça, c'est Eliman Lam, vice-président de l'UNACOIS. Voilà. Vice-président de l'UNACOIS. Eliman Lam. Voilà. Un bon client en tout cas. Peut-être des éléments de réponse à découvrir. Ah oui, dans le contexte quand même. Donc le rendez-vous est pris demain à 13h. Inch'Allah. Ou tout à l'heure à 13h. Je tiens compte de la rediffusion. La rediffusion. Merci à vous, Fabrice Gama. Donc on va dire le rendez-vous est pris dimanche à 13h. À 13h. La vérité. Ce dimanche à 13h. Ce dimanche à 13h. Pour antidater. Voilà. Merci à vous, Fabrice. Merci. Bon week-end. Bonne continuation. Merci à vous.